Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons voir de façon pratique comment procéder pour déchiffrer le texte coranique. Nous avons déjà vu dans les séances antérieures toutes les bases nécessaires pour lire un texte arabe vocalisé. Alors, je vais commencer par vous demander de réviser tout ce qu'on a vu. Essayez de prendre le temps d'observer ce texte. Premièrement, donnez les noms des lettres qui sont colorées en rouge. Donc, c'est un rappel sur l'alphabet. Et ensuite, identifiez pour chacune des lettres la voyelle qui l'accompagne. Alors, ceci dit, nous allons déchiffrer le texte que voici. Donc, la première étape, comme c'est un texte nouveau, nous allons commencer par faire le syllabaire. OK? Donc, ici, on a Thumma, Anzala. Alors, vous allez voir souvent que le noun est écrit sans le soukoun. Ce n'est pas qu'il est muet, ok, mais il faut ici lui appliquer la nasalisation. Donc, on va dire an, alors que quand il a son soukoun, on va lire tout simplement an. Ok, donc thumma, anzala, alaykum. Ok, le mime ici n'a pas son soukoun. En fait, c'est parce qu'il est suivi par un autre mime qui a un shadda. Donc, on va dire qu'il est muet. Donc, on va dire alaykum à cause du shadda qui vient ici. Alaykum mim. Alors, ici, le nun n'a pas son soukoun. Il n'est pas muet. Et du fait qu'il y a ce petit mime au-dessus, on lui applique ce qu'on appelle la substitution. C'est comme en français quand on a un N devant un B. Donc, on a un nun ici avec soukoun qui vient avant un ba. Donc, on va le substituer par un mime. Donc, on va lire un mime à la place avec nasillement, avec nasalisation. Donc, alaykum min ba'dil. Ok, donc quand il y a la liaison, il ne faut pas vous arrêter. La syllabe, c'est dil ici. Ok, donc dil, ram, mi, a, ma, na, tan. Donc, quand vous voyez le tanwin suivi par un shadda, il faut faire la fusion. Il faut aller directement sur le shadda, lire une seule voyelle pour le tanwin. Donc, ici, on va lire un seul A et on va sur le shadda. Donc, a, ma, na, tan, nu, a, san. Ok, donc ici on fait la nasalisation. Au lieu de dire san tout simplement, on va dire san. Donc ça dépend de la lettre au fait qui vient après. Donc c'est les règles que vous avez en fin du document du livret Savoir lire le Coran en 12 séances. Nous avons expliqué de façon très simple ces différentes règles là. Donc san, yag, sha. Alors, souvent, on écrit un ya. Donc, on sait que le ya à la fin d'un mot prolonge le fatha. Mais pour rappeler davantage au lecteur qu'il faut prolonger, on va ajouter un alif suspendu comme ça. Donc, yag, sha, ta. Alors, rappelez-vous du tilde. Le tilde ajouté à une voyelle longue, c'est pour la prolonger plus que d'habitude. Donc, ta, i, fa, tam, min, kum. Donc, rappelez-vous du symbole ici, le petit sad, qui indique qu'on peut s'arrêter ici. Wa, ta, i, fa, tun, qad, a, ham, mat, hum, an, fu, su, hum, ya, dhun, nu, na, bil, la, hi.
Alors, le mot Allah, on l'écrit comme ça. Alors, logiquement, il doit avoir un alif ici, suspendu, qui prolonge la. Mais par habitude, on ne l'écrit pas. Mais gardez à l'esprit que le mot Allah, le la est prolongé. Donc, c'est Allahi et non Allahi. OK? Donc, bil. Donc, ça, c'est un alif de liaison, il est muet. Le lam n'a pas son soukoun, il est muet. Donc, ça fait bil, la, hi, ray, ral. OK? On fait la liaison. Ral, haqi, van, nal, ja. Donc, quand vous lisez, observez toujours ce genre de alif, donc qui prolonge. Ja, hi, li, yah. Donc, ici, on a ce symbole qui indique qu'on peut s'arrêter. Le ta fermé à l'arrêt, on le lit comme un ha avec soukoun. Donc, ici, on va dire ja, hi, li, yah, et non yat, mais yah. Ja, hi, li, yah. Ya, ku, lu, na, hal, la, na, mi, nal, am, ri, min, shay. Donc, ici, on peut s'arrêter à cause de ce symbole-là. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Coran quand les versets sont longs. Donc, on met ces symboles de ponctuation pour permettre au lecteur de s'arrêter et respirer. Qul innal amra kulla hu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Ya, quluna law kana la na mi nal amri shay Donc, rappelez-vous, le tanwin suivi par un shadda, on lit une seule voyelle et on va sur le shadda. Donc, ma, ku, til, na, ha. Donc, rappelez-vous du alif suspendu. Ha, hu, na, qul, law, kuntum, fi, bu, yu, ti, kum, la, ba, ra, zal, la, vi, na, ku, ti, ba, a, lay, hi, mul, qat, lu, i, la, ma, da, ji, i, him, wa, li, yab, ta, li, yal, la, hu, ma, fi, su, du, ri, kum, wa, li, yu, mahi, sa, ma, fi, ku, lu, bi, kum, wal, la, hu, a, li, mon. Donc, rappelez-vous du petit mime ici qui indique, parce que c'est un tanwin, ok? À l'origine, c'est un tanwin, c'est alimun, ok? Donc, mais le deuxième, le N du tanwin, on va le remplacer par un mime, ma, parce qu'il y a un ba qui vient, donc N devant B. Ali, mon, on fait la nasalisation. Mon, bi, the, tis. Donc, ici, c'est la liaison. Le alif de liaison est mieux en cas de liaison. Le lam de l'article ici, il est mieux parce qu'il n'a rien, parce qu'on a en réalité une lettre sur lettre qui vient après. Donc, the, tis, su, du, ri. Ok? Donc, the, tis, su, dur. Donc, quand on l'arrête, on s'arrête plutôt, le kasra devient soukoun.
Donc, voici pour ce qui est du syllabaire de ce texte avec lequel je vais vous laisser et je vais vous demander de vous appliquer pour reprendre le syllabaire pas à pas et déchiffrer le texte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.